Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, chapitre 4, versets 10 à 17. Bien-aimé, Damas m'a abandonné par amour de ce monde et il est parti pour Thessalonique. Crescens est parti pour Galatie et Tite pour la Dalmatie. Luc est seul avec moi. Amène Marc avec toi. Il m'est très utile pour le ministère. J'ai envoyé Tichite à Éphèse. En venant, rapporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpos. Apporte-moi aussi mes livres, surtout les parchemins. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Toi aussi, prends garde à cet individu, car il s'est violemment opposé à nos paroles. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. Parole du Seigneur. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Que tes fidèles, Seigneur, disent la gloire de ton règne. Acclamation de l'Évangile. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désignant encore 72, et il les envoyait deux par deux avant de lui, en toutes les villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne salue personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrez, dites d'abord, paix à cette maison. S'il y a un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous.
restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce que vous présentez. Guéris les malades qui se trouvent et dites-leur, le règne de Dieu est tout proche de vous. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Luc, évangéliste. Il était médecin et ami de Paul, qui l'accompagnait durant une partie de ses voyages missionnaires. La tradition lui attribue le 3e évangile et les actes des apôtres. Dans l'évangile, Jésus a chargé 72 de ses disciples d'une mission unique et il les a envoyés pour préparer les villages à sa venue en guérissant et en prêchant le royaume de Dieu. Si les villes les acceptent, les disciples devaient recevoir leur hospitalité. S'ils devaient guérir les malades, ceux qui validèrent leurs revendications sur le royaume. L'Évangile dit que nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons et savoir ce que nous méritons. Nous devons attendre la gamme la plus large, l'aide possible et reprendre la bonté et la ressemblance du Seigneur. Cette bienveillance ne sait pas se plaindre et ne montre pas d'action négative envers ce que nous a donné. Nous devons apprendre à tout traiter comme une bénédiction. Comment savons-nous que nous avons assez? Bien-aimés du Seigneur, ce que Jésus dit ici, c'est que toutes les nations du monde devaient être impliquées dans la mission du christianisme, la mission chrétienne. La mission chrétienne est la responsabilité de tout croyant du monde entier. Nous ne devrons pas nous sentir énervés parce que nous n'avons pas confiance en nos propres capacités, mais nous devons avoir confiance en Dieu parce que nous aidera à parler et qu'il nous dira ce que nous devons dire. L'attitude que nous demandons, l'attitude qu'il nous demande est la suivante. Faites simplement confiance à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.